Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série où on va vous partager notre passion pour l'audiovisuel. On aime vraiment faire créer du contenu, des photos et des vidéos super qualitatives. Là aujourd'hui on va vous présenter comment on règle bien sa GoPro pour avoir la meilleure qualité d'image. C'est parti. Bon, aujourd'hui on va réaliser ce tuto avec cette GoPro Hero 7 Black. C'est notre GoPro qu'on utilise la plupart du temps. Il y a vraiment très peu de contenus qui sont avec notre ancienne GoPro, la 4. On filme tout ce qui est GoPro avec cette GoPro Hero 7. Ce tuto, il est valable pour les GoPro 7, 8, 9 et 10. Normalement, à part, il y a peut-être 2-3 réglages qui vont changer. Mais en globalité, ça marche pour toutes ces GoPro. Nous, on filme avec la GoPro 7, ce qui est déjà très bien. On passera peut-être bientôt à notre GoPro, on va voir. Aussi, ce qui est très important, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent, c'est une très bonne carte SD. Nous, on a une 128 Go Extreme Pro, c'est une marque SanDisk. Là, de toute façon, là, vous voyez des petits plans en ce moment même. Il faut vraiment une très bonne carte SD parce que, en fait, si vous n'avez pas de bonne carte SD, en fait, nous, avant, on avait une mauvaise carte SD, ça filmait très mal quand on avait essayé et tout. Du coup, on s'est dit, quitte à avoir une bonne qualité, on va se donner un peu les moyens d'avoir une bonne qualité. Du coup, on a acheté une carte SD qui vaut un peu cher, mais maintenant, la qualité, elle est vraiment super bien. Du coup, je vous conseille de prendre une super bonne carte SD. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez acheter cette même carte SD pour les GoPro 7, 8, 9 ou 10. C'est vraiment une carte SD qui marche nickel et tout. On n'a jamais eu de soucis. Ça fait des dizaines d'heures qu'on filme avec ça et tout. On n'a jamais eu vraiment de soucis. Du coup, là, maintenant, on va passer à l'intérieur de la GoPro 7 et on va vous montrer comment on règle cette petite GoPro. Bon voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous montrer nos réglages. Du coup, on va commencer par la résolution de l'image. Nous, on filme toujours en 4K pour avoir la meilleure qualité. Après, ça dépend de votre PC ou votre ordinateur, suivant s'il est puissant pour monter tous vos vidéos. Bref, si vous avez un ordinateur puissant, je vous recommande de filmer en 4K. Après, pour les FPS, du coup, c'est les images par seconde. Nous, on filme toujours en 24 images par seconde parce que le 24 images par seconde, c'est nos yeux, ils filment à 24 images par seconde, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Du coup, en fait, le 24 images par seconde, c'est ce qui se rapproche le plus de la vision de l'humain. Après, si vous voulez faire des ralentis, il faut monter soit en 60, en 120 ou en 240 images par seconde. Vous allez perdre, je crois, soit la stabilisation ou un peu de qualité. Mais bref, nous on filme toujours 4K 24 fps. Après, pour le champ de vision, nous on vous recommande le Super View. En fait, le Super View, c'est surtout en fait quand on fait des activités en plein air, par exemple. Nous on fait de la moto, je sais pas, vous faites du skate, je sais pas, vous faites du surf et tout. Je vous recommande Super View parce que ça va capter le maximum d'informations dans votre image. Du coup, c'est super bien pour se rendre pour se rendre compte de où est la personne et tout. Au moins on voit bien tout l'ensemble et on comprend vraiment de ce qui se passe dans la vidéo. Après, la stabilisation classique, vous la mettez, c'est obligatoire, sinon vous allez avoir une vidéo qui est super moche. Vous la mettez et terminé, on cherche pas compliqué. Après, le ProTune, en gros le ProTune, vous voyez, activer ProTune pour contrôler, ça va être pour contrôler la couleur, la limite d'ISO, l'exposition. Du coup ça c'est en gros pour entrer vraiment dans le manuel. Nous, on fait des réglages manuels en fait pour notre GoPro. Au moins, on a vraiment une qualité qui est top. L'obturateur, vous le laissez en automatique par contre, parce que ça dépend vraiment de la luminosité que vous allez avoir dans différents moments de la journée par exemple. Du coup, vous le laissez en auto et ça ira très bien. Ça, c'est la compensation de la valeur d'exposition. Ça, il faut la laisser souvent. La plupart du temps, vous la laissez entre soit, comme nous, on la laisse la plupart du temps en plus 0,5. Vous jouez entre le plus 0,5, le 1, le 0 et le moins 5. Mais la plupart du temps, le plus 0,5 il va nickel. Sinon, vous jouez entre ces 3-4 valeurs. Et ça ira très bien. La balance des blancs, vous la mettez à 6000 Kelvin. C'est ce qui va le plus. C'est vraiment super bien. Ce 6000 Kelvin, il correspond à la plupart des images. Je vous recommande de mettre le 6000 Kelvin. Après, les ISO mini, vous les mettez à 100. Pas plus. Les ISO max, vous les mettez à 100 parce que je
sais pas si vous savez, mais les GoPro ça gère très mal les ISO. Quand vous commencez à monter dans les 400, c'est horrible pour des GoPro. En tout cas pour la 7, je vous recommande de laisser à 100. Après, la netteté, ça c'est un très grand point qui est très important. En fait, si vous allez dans LV, vous allez avoir beaucoup de pixelisation dans votre image, ça va être très détaillé, c'est pas du tout esthétique. Du coup, je vous recommande de la mettre en felp tout le temps pour que ce soit une image qui est très esthétique et cinématographique. La couleur, plat, c'est pour, en gros, ça c'est pour quand vous allez étalonner vos vidéos. En gros, la fonction plat, en fait, c'est une image qui est très peu contrastée et pas du tout étalonnée. Du coup, après, il faut du travail d'étalonnage. Faut retoucher les couleurs et tout. Nous on met toujours en plat parce que déjà ça rajoute un petit truc à la vidéo et après nous en plus ça nous permet de mieux mettre notre preset et régler les couleurs. Et si vous voulez pas du tout vous embêter, vous mettez le preset GoPro et vous mettez le preset GoPro et vous n'avez rien, les couleurs elles sont déjà très bien. L'audio vous le mettez en vous le mettez en non parce qu'en fait ça sert à rien du tout. Voilà. Le micro, vous le laissez en automatique, ça ira très bien. J'ai vu plusieurs gens qui ont testé l'automatique et ça va très bien et nous, ça nous correspond très bien. Et bah voilà, on a déjà fait le tour des paramètres de vidéo. Aujourd'hui, on vous fait pas les paramètres photo et après, parce que les paramètres photo c'est très classique et nous dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est les paramètres vidéo. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo où je vous ai appris à comment bien régler cette GoPro. Du coup, si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter. Vraiment, ça nous soutient de ouf vos commentaires et vos abonnements. Merci à tous.